Bienvenue à ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un court texte dévotionnel chrétien. C'est une déclaration de foi assez intense sur la souveraineté de Jésus-Christ et on va regarder ça avec son analyse théologique. Alors, notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai? Quel est le lien entre la résurrection et sa seigneurie? Et puis, concrètement, pour les luttes de chacun. Bon, alors on y va, explorons ça. Le texte commence fort, hein. Ils ont cru vouloir te taire, mais ils ont oublié que tu es Adonai. Ce mot Adonai, on traduit souvent par Seigneur, mais l'analyse dit que c'est plus profond, c'est ça? Exactement. Seigneur, maître, oui, mais la racine hébraïque, le sens premier, c'est propriétaire. Et ça, c'est vraiment clé. Parce que ça n'implique pas juste la domination, l'autorité, mais aussi une responsabilité. La responsabilité divine de prendre soin, de protéger, de diriger ce qui lui appartient. Donc, l'appliquer à Jésus ici, c'est affirmer son autorité divine, qui est là depuis toujours en fait. Son droit de propriété inhérent, bien avant sa mort ou sa résurrection. Ah oui, cette idée de propriétaire, ça change un peu la perspective. C'est pas juste un titre honorifique, quoi. C'est un statut. D'accord. Et le texte continue avec la résurrection, car la mort n'a pas pu le retenir. Ça, c'est présenté comme le moment décisif pour sa seigneurie. Mais alors, comment ça s'articule avec le fait qu'il était déjà Adonai? Très bonne question. En fait, la résurrection, ce n'est pas tant qu'elle crée sa seigneurie. Elle la démontre publiquement. C'est son inauguration, si on veut, à l'échelle universelle. C'est la victoire sur la mort, la preuve ultime qui valide et manifeste cette autorité qu'il avait déjà. Il le dit lui-même après, dans Matthieu, «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre». L'autorité était là, mais là, paf, c'est visible, incontestable pour toute la création. Je vois. Donc, une autorité qui est propre à sa nature, Adonai, C'est ça. et qui est, comment dire, confirmée, rendue publique et étendue par la résurrection, c'est clair. Et ensuite, il y a cette répétition très marquée. Même dans le tombeau, les cieux, la terre, les eaux, l'enfer, Jésus est Seigneur. Rhétoriquement, c'est puissant. Ah oui, absolument. C'est ce qu'on appelle une anaphore, cette répétition en début de phrase. Et ce qui est fascinant, c'est comment ça construit un argument. Implacable sur l'étendue totale de sa seigneurie. Chaque même dans le vient balayer toute idée de limite, que ce soit physique, géographique, spirituel. Tombeau, cieux, terre, eau, enfer. Ça couvre vraiment tous les domaines imaginables, visibles, invisibles. Ça martèle cette idée d'autorité absolue. Ça fait penser un peu à ce que Paul dit dans Philippiens, non? Que tout genou fléchira. Oui, tout à fait. La répétition rend ça presque